Hi guys and girls as well. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter des petites nouveautés que je viens d'acheter. Voilà, donc déjà le teint est fait comme vous le voyez, les yeux, enfin j'ai fait le tout. Voilà, ce qui me manque c'est juste un petit peu de contouring, les lèvres et voilà, et on en aura fini pour aujourd'hui. Mais déjà je voulais vous parler des petites paillettes que vous voyez ici sur mes yeux, que j'ai appliquées. C'est quelque chose que j'ai commandé sur AliExpress et ça vient d'arriver donc hier, il me semble. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est cette petite palette, ça s'appelle Clear Cosmetics, voilà. Et quand vous l'ouvrez, c'est un truc de malade. C'est voilà, c'est plein de petites couleurs comme ça, pailletées, ça brille de partout, j'adore. Franchement, j'adore. Et ce que j'ai appliqué aujourd'hui d'ailleurs, c'est la petite couleur dorée que vous voyez là, ici, celle du milieu. Et elle est juste géniale. Je l'ai juste mis en, en milieu de paupière, mais surtout sur le coin interne pour donner un peu de lumière. Et j'ai mis du coup, j'ai mis le blanc, tiens. J'ai mis le blanc aussi pour sous l'arcade sourcilière. Voilà. Donc voilà, c'était de ce dont je voulais vous parler déjà. Et puis, je voulais vous présenter ma petite chouchoute. Donc voilà, c'est la toute nouvelle Glitzy Palette de chez Makeup Forever. Je n'avais jamais essayé cette marque avant, mais j'en entendais dire que du bien. Enfin, évidemment, c'est une marque de professionnels, donc je vois pas pourquoi je me suis jamais lancée dans un de leurs produits d'ailleurs auparavant. Donc voilà, comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore ouverte, donc je vais l'ouvrir sous vos yeux. Donc, elle se présente exactement comme sur le packaging, comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, en fait, c'est une palette complète. Oh, pardon. C'est une palette complète en plusieurs étapes. Donc, en fait, vous avez l'étape 1, ici. Ah! Au secours. Bon, ça y est, j'ai déjà perdu le truc, c'est pas grave. Donc, l'étape 1, c'est tout ce qui est highlighter, pour donner un peu de lumière ici, là et là. Et un petit peu là aussi si vous voulez. Et ensuite vous avez l'étape 2 qui consiste tout simplement à faire du contouring avec les deux couleurs marronnées, donc une pour accentuer un petit peu plus si vous le voulez, ou alors si vous êtes un petit peu plus foncé de peau. Voilà, donc vous avez la couleur sépia et mocha. Et ensuite, vous avez les blushs, donc un blush rose pâle et un blush un petit peu plus fuchsia. Donc voilà, et ensuite vous avez l'étape numéro 4, c'est celle que j'adore, c'est les petits highlighters que vous voyez là, donc qui vont du rosé au plus champagne, aux couleurs un peu plus champagne. Donc voilà, écoutez, on va commencer. Déjà, on va un petit peu mettre de la lumière sous les yeux avec donc justement le côté lumière avec le eggshell qui se trouve juste ici. Donc on va essayer déjà d'illuminer un peu tout ça. C'est parti. Voilà. Je vais illuminer aussi un petit peu mon bout de nez. Voilà. Et ici, sur cette zone-là. Tac, un petit peu ici. Et voilà. Donc déjà, on a fait la couleur eggshell. Et maintenant, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Bah tiens, je vais prendre celui-ci pour faire le contour. On va voir ce que ça donne. C'est un paupière estompeur, logiquement. Donc c'est celui de chez Sephora hein, que vous connaissez déjà. Et écoutez, je vais venir faire mon contouring. Voilà. Donc pour ça, je vais pas me risquer à prendre la couleur mocha, qui est la plus foncée. Je vais prendre la couleur plus claire, c'est peut-être plus judicieux. Et donc je vais commencer par les ailes du nez. Et voilà, c'est fini. Non, je rigole. Donc après ça, on va bien sûr venir estomper avec où est-il? Oh, avec mon beauty blender. Donc on va venir estomper avec mon petit beauty blender. Donc ce qu'on a fait, hop, on va venir tapoter.
Et voilà pour le nez. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fin, déjà que j'ai un nez très fin, donc bah, voilà, vous m'en direz un petit peu plus si vous voulez dans les commentaires. On va continuer quand même avec un petit peu justement de bronzer. Bah, tiens, aujourd'hui, je vais prendre, ce pinceau de chez Sephora. Donc c'était de la collection, Winter je ne sais quoi. Bon, celui-ci est plutôt fait pour le blush logiquement, mais comme c'est un pinceau un peu biseauté, je me suis dit que, ça pourrait être très bien pour le contouring et on va continuer avec la même couleur sépia, donc toujours la plus claire et on va venir l'appliquer donc ici. Et voilà donc pour le contouring du visage, c'est assez léger, mais quand vous voyez, ça a creusé un petit peu la joue, donc c'était l'effet escompté. Donc voilà, on va pouvoir passer donc, alors celui-là, oui, bah, logiquement c'est pour la poudre. On va l'utiliser pour donc, le blush. Donc voilà, donc je vais utiliser ce petit pinceau de chez Sephora. Alors il n'y a pas de numéro, donc je ne pourrais pas vous dire, bah, quel pinceau c'est. De toutes les façons, c'était une édition limitée, je crois, de cet hiver, donc difficile à retrouver, hein. Donc alors, on va venir appliquer, bah, le blush qui me parle le plus, c'est le Peach Blossom, donc c'est le oh, ah mais décidément, c'est le plus clair, c'est celui-ci et on va venir donc l'appliquer sur les joues. Tac, c'est parti. Et voilà le travail. C'est un c'est un blush très rosé, très délicat en fait. Vraiment, bah, un teint de pêche, voilà, comme le dit le nom. C'est une teinte pêche, donc c'est super. Moi, j'adore. Après avoir fait ça, je vais tout simplement venir appliquer un petit peu donc d'highlighter. Je vais quand même mettre, donc ma petite poudre, la Set It Up de chez W7 comme d'habitude, avant l'highlighter. Regardez-moi cette belle poudre. À chaque fois, j'en fous partout. Bon, ça suffit la poudre, hein. On en a déjà beaucoup mis, donc voilà. Ah bah merci, bravo. Et voilà, on va pouvoir passer donc au fameux highlighter. Eh bien, on va venir appliquer le Golden Taupe au doigt directement. Donc, on va venir tapoter. C'est parti. Ah bah voilà. Oh, oh. Là, vous m'avez compris. Regardez-moi cette petite merveille là. Oh, que c'est beau. Ça brille de partout. Hop. Et voilà le résultat. Donc, bah, c'est très, irisé, je veux dire, hein, ça se voit de loin, mais bon. Je l'aime beaucoup ce petit highlighter. C'est très prometteur pour la suite de la palette. Oui, non, j'allais oublier. Avant de passer, donc, au setting spray, je voulais vous présenter enfin 2 nouvelles, petites, merveilles pour les lèvres. Donc la première, alors bon, l'emballage est là, hein, mais j'ai pas voulu, voilà. C'est, donc la teinte, de chez Urban Decay, c'est la teinte Wrong Number.
et bah, c'est un rose qui m'a beaucoup plu. On dirait qu'il envoie pas des masses comme ça et puis d'ailleurs à la caméra, vous croyez que c'est fuchsia, alors que je déteste les fuchsias. Non, non, en fait, dans la vie réelle, c'est un rose, c'est un vieux rose, comme j'aime les appeler. C'est les vieux roses un peu, vers lesquels on se tournerait pas forcément, mais moi j'ai adoré donc en tout cas sur la main, je ne l'ai pas essayé sur les lèvres, donc ça va être la grosse surprise du jour. Hem, donc on va l'essayer et puis on va voir ce que ça donne et par-dessus, je voulais donc vous présenter ensuite, le Vice Special Effects, celui que je voulais depuis longtemps, tellement longtemps et qui était des fois souvent indisponible parce que tout le monde l'adore, c'est le White Lie. Voilà. Donc bah, on va voir déjà ce que ça donne, le Wrong Number. Mmh. C'est super joli. Donc vous voyez par rapport à la couleur, enfin la couleur réelle et la couleur à l'écran, la couleur du rouge à lèvres, c'est pas du tout la même chose, hein. Comme je vous l'avais dit, c'était un vieux rose et franchement, j'adore. L'effet est topissime. C'est un crème, enfin, eux, ils l'appellent sheer. Donc sheer, c'est un crème, je pense que ça veut dire que c'est un crème, mais un peu, brillant, irisé, qui ne dessèche pas les lèvres et moi, c'est ce que j'adore dans les rouges à lèvres parce que souvent, les rouges à lèvres dessèchent les lèvres, les mats, ils ont tendance à me dessécher. Donc là, pour moi, c'est un petit peu l'idéal. Donc voilà et je voulais donc mettre le top coat par-dessus. Donc auparavant, bah tiens, il est là, je vais vous le montrer. J'avais déjà celui-ci, le Vice Special Effects, mais c'était la teinte Fever, qui est juste absolument génial, mais c'est un irisé bleuté en fait au-dessus des lèvres. Et là, j'avais envie de vraiment quelque chose de plus lumineux, de moins, enfin de moins concentré sur la couleur en fait, bleu et ne pas avoir de couleur du tout, à part un très très beau brillant. Donc on va voir ce que ça donne. Tac. Voilà, donc le petit pinceau se présente comme ceci. Eh bien écoutez, grosse surprise, par-dessus le wrong number, ça fait du bleu irisé au final. Mais bon, c'est pas si mal quand vous le voyez, c'est très joli. Donc voilà, je vais mettre un petit coup de setting spray. À chaque fois, il m'échappe des mains, ça m'énerve. Et n'oubliez pas, à 15 centimètres de la tête, parce que sinon, ça va vous faire mal à la gueule. C'est bon, je me suis tartiné la face. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, quelles sont mes dernières impressions? Mes impressions finales, je dirais, c'est que la petite palette Glitzy est absolument merveilleuse. Ça fait vraiment un 4 en 1. Vous avez le côté sculptant, vous avez le côté enluminant, vous avez les highlighters, vous avez les blushs, vous avez de tout, et tout ça pour à peine 49 €. 50 €. Donc tout ça pour 50 €. Je trouve que c'est quand même un bon deal parce qu'au moins vous avez tout dans une seule et même palette et on dirait pas comme ça, on dirait que c'est vrai que c'est une somme, c'est un budget, mais au final ça vaut le coup parce que vous avez tout en un. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est donc de la petite palette de chez AliExpress, alors c'est vrai que ça ne paye pas de mine quand on la voit comme ça, mais après quand on ouvre donc déjà la palette, elle est absolument géniale en termes de couleurs et je trouve que lorsque vous vous rapprochez de la caméra ou quand vous êtes face à quelqu'un, et bien les paillettes se voient très très bien et j'espère que l'effet va durer tout au long de la journée. Voilà, mais en tout cas, premières impressions très très bonnes, rien à dire. Ensuite, concernant le rouge à lèvres de chez Urban Decay, la teinte Wrong Number, franchement, elle m'a beaucoup plu. C'est une teinte assez nude, assez naturelle, vers laquelle je ne me tourne pas forcément d'habitude, mais là j'ai voulu essayer et je suis très très agréablement surprise. Les jours où on n'a pas envie de trop charger les lèvres,
Je le trouve parfait. Voilà, on peut l'utiliser seul ou comme je l'avais dit, avec, par-dessus ce petit top coat blanc de chez toujours Urban Decay de la même marque et franchement ça donne un petit côté bleuté, irisé absolument génial et voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a passé assez de temps ensemble. Non, je rigole, on passe toujours, un temps merveilleux ensemble, voilà. Donc du coup, je vous fais bien sûr de gros bisous, mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye.